Salut tout le monde, c'est Mina. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le compte à rebours de l'horreur. On va partir sur une recette, la recette du pumpkin latte ou latte à la citrouille. Donc c'est un mélange de café et de lait aromatisé à la pumpkin, comme je dis tout le temps, donc aromatisé à la citrouille. Pour ce faire, donc vous avez besoin de 4 ingrédients, c'est vraiment super facile à faire. Tout d'abord, 2 expressos. Donc moi je vais les faire avec ma Tassimo. On a besoin de 400 ml de lait. Ici c'est du lait de vache, mais vous pouvez utiliser des laits végétaux, amandes, noisettes, ce que vous voulez. On a besoin également de 2 cuillères à soupe de cassonade. Moi ici je vais tout simplement utiliser du sucre complet parce que j'ai remplacé un autre ingrédient dans lequel il y a du sucre. Et donc c'est le dernier ingrédient. Normalement on a besoin de 2 cuillères à soupe de purée de potimarron et moi j'utilise tout simplement du sirop de pumpkin spice, donc de citrouille épicée. C'est un petit peu ce qu'on utilise dans les pumpkin spice latte, etc., comme on peut trouver au Starbucks. Donc je vais l'utiliser, ce sera plus simple pour moi que d'utiliser de la purée de potimarron. Donc on part tout de suite en cuisine pour faire nos 2 expressos. Donc on verse les expressos dans les tasses à café. Donc c'est un expresso pour une tasse. Ensuite on va mettre 2 cuillères de cassonade ou de sucre, c'est selon vos envies, des cuillères rases dans les tasses. Voilà. Ensuite, je mets mon fameux sirop de pumpkin, 2 cuillères encore une fois pour chaque tasse. Et enfin, 200 ml de lait dans chaque tasse, donc 400 ml au total, sachant que si vous préférez le boire chaud, ne faites pas comme moi, mais faites chauffer votre lait à l'avance, si vous préférez. Et là, on voit que j'ai pas très bien mesuré le lait parce que j'en rajoute dans la tasse. On rajoute à la fin 2 gouttes d'extrait naturel de vanille, puis on mélange bien. Et donc, pour finir votre pumpkin spice latte, vous pouvez le décorer avec de la chantilly, des petites décorations, mais surtout de la cannelle. C'est l'un des ingrédients indispensables. On commence avec la chantilly. On va donc passer à la dégustation. C'est bon en fait ton truc. C'est super bon, ouais. Grave. On a le goût de la pumpkin et de la cannelle, donc c'est ultra agréable. Eh bien écoutez, c'est une réussite pour cette recette. Si vous ne pouvez pas utiliser de la purée de potimarron, comme je vous disais, vous pouvez très bien utiliser, comme moi, du sirop. Celui que j'ai, on l'a trouvé tout simplement sur Amazon. Je sais que la maison de sirop Mona en fait aussi, mais moi j'ai eu beau écumer les magasins, j'en ai trouvé nulle part. Si vous en trouvez, c'est génial. Il faut savoir que ce sirop, vous pouvez l'utiliser comme nous dans des recettes, liquides, mais vous pouvez aussi en mettre dans des gâteaux pour faire des pumpkin cakes, par exemple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo recette dégustation. Ouais, c'était bien. Parce que bon, c'est vrai que faire des recettes c'est sympa, mais si on mange pas à la fin, c'est pas drôle.
Donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à mettre des petits commentaires. On collectionne des abonnés. Abonnez-vous. C'est vrai, abonnez-vous. Donc à bientôt, ou plutôt à demain, pour une prochaine vidéo. Bye. Salut!